plaisir est pour nous de vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Osale Média. À la une de ce magazine, l'ouverture du sommet des 3 bassins. En mission au Congo dans le cadre du sommet des 3 bassins, la directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Félicité Tibinda, a eu des entretiens avec le Premier ministre Anatole Koliné Makosso sur les questions liées aux droits des enfants. Max Elizane Mapassé. Quelques heures seulement avant l'ouverture du sommet des 3 bassins, le Premier ministre Anatole Koliné Makosso s'est entretenu hier avec Félicité Tibinda, directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, sur les questions liées aux droits des enfants. De leur entretien ressort la protection, l'éducation, la santé, sans oublier l'aide aux familles vulnérables. Aujourd'hui, on a un taux de fréquentation au niveau primaire de 96%. C'est l'un des plus élevés dans notre région. On a célébré cela, mais on a regardé aussi qu'est-ce qui reste à faire. Donc dans l'éducation, par exemple, c'est tout ce qui concerne la qualité de l'éducation. Dans le domaine de la santé, nous avons aussi parlé de tout ce qui est vaccination. C'est pas normal qu'on ait des enfants ici qui n'ont reçu aucune dose de vaccin. Donc on doit adresser ça. On a parlé de la violence. Il y a une grande violence dans les familles, dans les communautés, dans les écoles. Et ça, c'est un sujet qui est un sujet de société que nous devons adresser. On a célébré le partenariat entre l'UNICEF et le gouvernement, une franche collaboration. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance met au cœur de ses programmes les questions du changement climatique et de biodiversité, parce qu'en tant qu'avenir de demain, il est nécessaire que les enfants et les jeunes aient au centre de leurs préoccupations toutes ces problématiques. C'est eux la génération future, c'est eux qui vivront sur cette planète. Et si nous ne préservons pas la planète pour nos enfants, pour nos jeunes, qu'est-ce que nous allons laisser comme héritage ? Ça, c'est un premier pas. Le deuxième pour lequel nous sommes aussi ici, c'est de faire entendre la voix des jeunes. Nous allons avoir des jeunes qui vont s'adresser aux chefs d'État et leur donner leur message. Rappelons que l'UNICEF est l'organisme des Nations Unies qui s'occupe de la protection des droits de tous les enfants, où qu'ils soient. Toujours dans le cadre du sommet des 3 bassins. Les travaux des 3 bassins forestiers tropicaux du monde, à savoir Amazonie, bassin du Congo et Bornéo-Mékong, ont été ouverts hier jeudi 26 octobre à Brazzaville. Le segment des experts a principalement marqué cette journée, à l'instar de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo. Regardez. Pour cette première journée des travaux du sommet des 3 bassins forestiers consacrés aux experts, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, est revenue sur la nécessité de construire une coalition pour le climat et la biodiversité, principal enjeu du sommet. Pour ce faire, elle définit l'objet de cette journée. Au cours de cette première journée technique, il s'agira donc pour nous d'apprendre à mieux se connaître, car paradoxalement, nous ne connaissons pas ou peu les particularités et défis propres à chacun de nos bassins, les connaissances, les acquis scientifiques et techniques et les expériences développées dans chacun de nos bassins. Vous êtes venus à Brazzaville pour mettre en marche un mouvement historique et pour initier une coopération entre nos 3 bassins à la hauteur de nos responsabilités et des défis qui se posent à nous. Dans son intervention en qualité d'experte, la ministre Arlette Soudan-Nono a développé le mécanisme de financement et du marché carbone souverain. Certaines journées, certains sommets comptent plus que d'autres, parce qu'ils marquent l'histoire plus que d'autres. Et j'ose croire qu'il y aura un avant et un après sommet des 3 bassins. 1,5 milliard de personnes vivent dans nos écosystèmes ou de nos écosystèmes et les 8 milliards d'habitants sur cette terre ont besoin de nos écosystèmes pour y préserver la vie. Cette ouverture du sommet des 3 bassins a connu l'intervention par visioconférence d'Alexandra Moria de l'organisation du traité de coopération amazonienne qui a tout de même salué l'initiative, ainsi que du représentant de l'ACEA pour le Bornéo-Mékong, Asie du Sud-Est. Parlons éducation à présent.
Pour le bon fonctionnement des structures scolaires, les ministres de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation et des affaires sociales et de l'action humanitaire ont visité le centre d'éducation préscolaire de Makelekele et la crèche pouponnière. Max Elisane Mampassi. Les ministres Jean-Luc Moutou de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation et Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbassa des affaires sociales et de l'action humanitaire ont procédé ce jeudi 26 octobre 2023 à la visite du centre d'éducation préscolaire de Makelekele et la crèche pouponnière du ministère des Affaires sociales. Ce traité de cohabitation qui s'est passé à huis clos entre les deux entités gouvernementales vise une bonne collaboration en vue du fonctionnement de ces sites. Notre descente était utile puisqu'elle nous a permis justement de lever les entraves qu'il y avait dans le cas des fonctionnements de quelques structures ici. Et nous pouvons nous réjouir de cette démarche au sein du gouvernement et qui nous aura permis justement d'aller vers un meilleur fonctionnement des structures ici établies. S'étant centré sur la différence en matière d'âge d'inscription dans les deux centres, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire affirme. L'instruction que nous venons de donner, c'est une instruction de parfaite collaboration, comme nous au niveau du gouvernement. Vous voyez bien que deux ministres du gouvernement sont arrivés et nous avons résolu ce problème de fonctionnement. Que tous les enfants en dessous de 3 ans soient gérés, orientés au niveau de la crèche pouponnière sous la direction des affaires sociales et que tous les enfants au-dessus de 3 ans et plus, soient orientés vers de préscolaire. Et je pense que nous sommes assez satisfaits. Pour la bonne marche des deux entités éducatives, les deux ministres envisagent une parfaite collaboration. Autre chose à présent. L'association SOS Mineurs n'est pas restée en marge de la Journée mondiale de l'alimentation célébrée le 16 octobre dernier. Elle a enchaîné ce 27 octobre 2023 avec l'exposition et la dégustation des denrées alimentaires bio en vue de promouvoir les produits alimentaires locaux. Désignique et Mouriac Lebanzi nous en fait le point. Célébrée le 16 octobre de chaque année, la Journée mondiale de l'alimentation a été célébrée en différé à Pointe-Noire ce 27 octobre 2023 par l'association SOS aux mineurs sous le thème « Valorisation de l'art culinaire des courges ». Exposition et dégustation des produits alimentaires ont marqué cette journée. Promouvoir et valoriser les produits locaux pour le bien-être de la population, comme le souhaite le gouvernement congolais, c'est l'ambition poursuivie par l'association SOS aux mineurs. Plusieurs aliments ont été exposés et dégustés, entre autres les courges, les bananes plantains et bien d'autres aliments pleins de vertus. La consommation des produits locaux et naturels empêche beaucoup de maux, souligne Frédéric Bambou, attaché culturel du président du conseil départemental du Kwilu. Un devoir de féliciter avant tout la présidente de SOS Mineurs, qui est une femme battante, une femme courageuse, Bénédicta, et qui fait son chemin culturel depuis très très longtemps. Aujourd'hui, elle a choisi comme cheval de bataille la promotion de la gastronomie locale et des produits locaux. Cela est vital pour nous tous parce que à l'heure actuelle, nous sommes victimes de plusieurs maladies à cause de tous ces produits que nous importons et qui sont conservés avec des expédients qui amènent même à la criminalité. Vous savez, aujourd'hui, les poulets et la viande et même les poissons, on utilise le formol pour les conserver, alors que c'est dangereux pour notre organisme. Et c'est pour cela qu'il faut de plus en plus valoriser des produits biologiques, naturels, comme les courges, à l'exemple de ce qui s'est passé aujourd'hui et qui tombe à pic parce qu'il y a la célébration en différé de la Journée mondiale de l'alimentation. Les participants à cette cérémonie n'ont pas manqué de manifester leur satisfaction. Une bonne façon de faire parce que ça rassemble les Congolais de Pointe-Noire. Nous venons tous
pour essayer un peu de déguster, de se connaître, de partager les idées, les pensées qui sont les meilleures et bonnes. Donc ce n'est pas mauvais de faire de telles manifestations dans notre département de Pointe-Noire. Notons que la consommation des produits locaux riches en nutriments essentiels est bonne pour la santé. Le bureau exécutif du conseil départemental et municipal a procédé le jeudi 26 octobre 2023 à la visite guidée des chantiers lancés depuis un moment pour s'enquérir de l'avancement des travaux. Images et commentaires. Au sens strict, le conseil départemental et municipal est l'assemblée délibérante du département en tant que collectivité territoriale. Et ce conseil contrôle son action au travers des missions assignées par lui au bureau exécutif. Ces missions sont les travaux exécutés à travers le territoire urbain. C'est cette délibération qui a fait l'objet d'une visite guidée des chantiers entrepris par le bureau exécutif ce jeudi 26 octobre 2023. En pleine visite, un conseiller a exprimé ses sentiments quant aux travaux achevés et ceux en cours d'exécution. C'est une très bonne appréciation. Déjà la route de caravane, nous avons été bien accueillis par les populations qui ont félicité le bureau exécutif et bien entendu le conseil départemental et municipal d'avoir enfin bitumé cette route. Donc, nous avons fait un travail. Il nous reste simplement les deux sorties. La sortie par Tchétché et puis la sortie par la RN4. Donc d'ici là, il faut tirer sur 2 mois, 3 mois. Les populations de Tchétché, Ngoyo, 8, XYZ, ils auront la possibilité de rentrer. Ceux de Ngoyo, ils peuvent rentrer par Tchétché, passer par la caravane. Et ceux de Ngoyo, ils peuvent passer par la route de caravane pour se retrouver ici. Donc c'est déjà une très très bonne chose. C'est un moyen important que nous sommes en train de mettre à la disposition des populations pour que les problèmes d'embouteillage soient plus ou moins résolus. Vraiment, c'est une très bonne chose. À l'issue de la ronde, le premier vice-président du conseil départemental et municipal, Louis-Gabriel Missatou, a apprécié le déroulement des travaux. Nous avons ouvert hier la 3e session ordinaire dite administrative du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. Et dans son mot d'ouverture, Madame la présidente du conseil, Madame le maire Evelyne Tichel, avait dit que nous avons commencé les travaux qui sont en train d'impacter près de 50% de notre réseau viaire. Donc aujourd'hui, nous avons, sous sa conduite, emmené l'ensemble des conseillers départementaux et municipaux à faire le tour des chantiers que nous avons menés. Et vous avez dû constater vous-même que nous sommes très contents parce qu'on a pu réaliser un certain nombre de travaux avec la modicité des moyens. Et comme nous l'avions déjà promis, et avec le peu que le gouvernement nous a donné, nous avons voulu bonifier cela en faisant plus que ce que nous avons reçu. Et vous demanderez aux conseillers qui sont également satisfaits de tout ce qu'ils ont vu comme travaux réalisés par le conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. Aujourd'hui, c'est le début de la réponse aux attentes qu'ils n'ont de cesse de faire via les conseillers départementaux et municipaux qui nous les relaient au sein du conseil. Donc nous nous réjouissons et au nom de Madame le maire, nous lançons un appel également au gouvernement pour continuer à nous aider à terminer ce que nous avons commencé et à faire davantage pour toucher d'autres zones sombres de notre réseau routier de la ville de Pointe-Noire. Signalons que le bureau exécutif du conseil départemental et municipal fait des pieds et des mains pour soulager tant soit peu les doléances des populations. Santé pour terminer. Le mois d'octobre est un mois consacré à la sensibilisation et au dépistage pour la lutte contre le cancer du sein, dénommé Octobre Rose. Amener les populations à connaître leur état de santé afin de réduire les risques de cette pathologie est le but de cette sensibilisation. Les détails dans ce reportage que désigne. Chaque année, l'humanité consacre le mois d'octobre à la lutte et à la sensibilisation au cancer du sein et du col de l'utérus sous le vocal Octobre Rose. L'édition 2023 d'Octobre Rose se tient sur le thème « Adhérer au dépistage, c'est la meilleure manière de se protéger contre les cancers du sein et du col de l'utérus ».
Durant tout le mois en cours, les médecins spécialistes et sages-femmes fortement mobilisés vont amplifier la sensibilisation à l'endroit des femmes afin de les pousser à se faire dépister contre cette pathologie. L'objectif est non seulement de susciter leur prise de conscience sur l'existence de la maladie, mais aussi et surtout de les pousser à connaître tôt l'état sérologique afin de mieux combattre la maladie. Le cancer du sein, en français facile en fait, pour que tout le monde comprenne, on peut prendre ça comme une multiplication anormale des cellules au niveau du sein. Maintenant, comment les gens font? Parce qu'aujourd'hui, les gens doivent savoir que quand tu as plus de 20 ans, il faut faire l'autopalpation. L'idéal, c'est quelques jours après les règles. Tu fais l'autopalpation, ça veut dire que tu es devant un miroir ou tu es torse nu. Et si tu veux palper le sein gauche, tu fais avec la main droite, cadran par cadran. Tu essaies d'abord, tu regardes d'abord si la structure de la peau est la même. Tu regardes si il n'y a pas une lésion quelque part, parce que tu regardes le sein. Tu regardes si rien n'a changé d'abord du point de vue morphologique, et quand tu as déjà regardé ça, après tu essaies de palper cadran par cadran pour voir s'il n'y a pas une masse, et tu ne t'arrêtes pas là, tu vas au niveau du creux axillaire, tu regardes aussi si il y a une adénopathie, donc comme une petite boule. Et si tu essaies aussi de presser le mamelon, tu n'as pas d'enfant, tu n'as rien, le mamelon n'est censé sortir aucun liquide. Donc si déjà tu remarques par exemple que au niveau du mamelon il y a un liquide qui est là, qui est en train de soudre, ça doit te tiquer. Tu te dis non mais je vais voir un médecin. Ou en palpant au niveau des seins, tu te rends compte qu'il y a une boule, ça doit te tiquer. Mais il y a la glande mammaire, il ne faut pas oublier que dans le sein il y a la glande mammaire. Mais une boule autre, tu te dis que tu dois aller consulter un médecin, ou bien la structure de la peau au niveau du sein a changé. Tu te dis qu'il faut que j'aille consulter un médecin parce que là, ça ne va pas. Parmi les facteurs de risque figurent entre autres la première grossesse tardive à plus de 30 ans, la puberté précoce à moins de 12 ans, la ménopause tardive à plus de 55 ans, l'obésité, la consommation d'alcool et du tabac. Cette maladie qu'on trouve rare chez les femmes de moins de 35 ans est pourtant beaucoup fréquente chez les femmes de plus de 50 ans. D'où la nécessité de se faire dépister fréquemment afin de ne pas courir trop de risques. Mais les manifestations, c'est ça, parce que vous pouvez avoir une boule dans le sein qui vous emmène à consulter. Et quand vous consultez, parce qu'une boule dans le sein, c'est pas forcément un cancer, parce qu'un cancer, c'est une tumeur maligne en fait. Ça peut être un kyste, donc ça peut être une tumeur bénigne. Donc vous constatez que vous avez par exemple une masse au niveau du sein. Vous vous levez, vous partez en consultation. Et quand vous partez en consultation, le médecin va faire son interrogatoire. Il va faire son interrogatoire et puis après, il va compléter le bilan. On va peut-être faire une biopsie pour analyser la masse. La masse est de quelle nature? Et seulement si on connaît la nature de la masse, là, on peut vous dire, par exemple, vous avez un cancer de sein. Parce que quand on parle de cancer de sein, là, c'est déjà une tumeur maligne. Maintenant, souvent ici, chez nous en Afrique, les gens se laissent mourir. Ils vont attendre que le sein devienne... que le sein ait déjà une peau d'orange, qu'on ait déjà une altération de l'état général pour s'emmener. Là, on sait déjà la personne a une altération de l'état général, une personne qui n'a pas d'enfant, avec le sein qui fait soudre un liquide, avec le sein qui a la peau au niveau du sein qui est devenue comme une peau d'orange, avec les adénopathies axillaires, ça veut dire quand on palpe le creux de l'aisselle, on sent des boules. Et ça, on est à l'étape de cancer. Et puis ça, c'est sûr que ça n'a pas commencé le jour même. Ça, c'est sûr que la personne a bercé sa pathologie au fur et à mesure. C'est sûr qu'il se dit, ben, c'est la sorcellerie, c'est ceci. La personne a dû remarquer les changements progressifs parce que le cancer, il y a une classification. C'est pas on se réveille un matin et puis on a un cancer stade 4. Non, c'est avec le temps, l'évolution de la maladie, l'évolution normale de la maladie. Les gens doivent prendre conscience, ils doivent faire l'autopalpation et dès qu'ils remarquent ça ne va pas, ils viennent consulter. Le cancer, il y a des facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque. Dans les facteurs de risque, on a des facteurs de risque modifiables, il y a des facteurs de risque non modifiables.
On a des facteurs de risque, par exemple l'âge. Quand on est une femme avec un âge supérieur à 50 ans, on est exposé. Mais aujourd'hui, on voit aussi les cancers, c'est les jeunes. C'est les jeunes dames, le cancer du sein chez les jeunes dames. Quand tu as, par exemple, un parent de premier degré qui a fait un cancer de sein, tu es exposé aussi. Tu as la malchance, 50% de malchance de développer aussi un cancer de sein. Mais il y a des facteurs modifiables, comme le surpoids, le tabac, l'exposition prolongée aux hormones. Donc tout ça, le tabac, l'alcool, la prise d'alcool, le surpoids, l'exposition prolongée aux hormones, tout ça sont des facteurs de risque pour le cancer de sein. Cette maladie récurrente chez plusieurs femmes ne laisse pas pour compte les hommes, bien que le pourcentage reste insignifiant. Ainsi, pour vaincre cette pathologie, les femmes sont exhortées à se faire dépister en vue de permettre à chacune de connaître son statut avant que le pire ne leur arrive. Car, dit-on, un cancer dépisté tôt est facile à traiter et à guérir. C'est par là que nous mettons un terme à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, partagez l'amour autour de vous, car c'est le plus important. Le reste, ce ne sont que des détails.